Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aller parler d'un outil avec Hakim du compte à votre découverte. J'ai mis toutes les infos là en dessous dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez nous retrouver directement en cliquant sur les petits liens. J'attends qu'Hakim arrive. Je vois qu'il se connecte. Si vous êtes là en live, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement, on répondra au fur et à mesure. Et si vous êtes là en replay, même chose. J'attends la connexion tranquillement. Et hop, voilà. Maintenant, j'ai arrêté de parler le temps que ça se connecte parce que je me suis rendu compte qu'on ne m'entendait pas. Ah, si, bah, je t'entendais, moi. Oui, mais après, le temps que ta vidéo elle Ah, apparaisse, d'accord, oui, oui, tu ça. sais, ça coupe. Donc voilà. Et j'espère que tout va bien fonctionner parce que j'ai un petit souci, comme je l'ai partagé. Ils ont coupé la 4G. Je me suis mise sur la box. Normalement, on a fait des tests avec Françoise que je viens de voir passer qui nous dit c'est ok, ça marche. Donc ça devrait le faire. Je suis ravie de t'accueillir. Je vois que tranquillement tout le monde se connecte. Ce que je te propose, c'est de commencer par me présenter. Je l'ai fait sur les derniers lives, tu m'as dit la dernière fois, mais tu ne te présentes pas. Non, c'est vrai. Quelle mauvaise habitude. Du coup, je vais commencer par me présenter, puis après, je te passerai le relais. Donc, moi, je m'appelle Nadège, je suis coach, j'accompagne les atypiques sensibles. Qu'est-ce que je mets sous le terme atypique sensible? Ça va être toutes les personnes qui ne réussissent pas à trouver leur place parce qu'ils ont un mode de fonctionnement atypique. Ça peut très bien être un mode de fonctionnement différent au niveau neuronal, mais aussi un handicap moteur. Voilà, il peut y avoir tout plein de choses qui font que finalement, la méthode lambda pour trouver comment avancer et comment atteindre ses projets et ses buts, bah, ça ne fonctionne pas et on se casse la tête à vouloir toujours appliquer ce modèle. On essaie et c'est pas pour nous. Donc voilà, c'est vraiment les personnes que j'accompagne, typiquement la problématique qu'elles rencontrent. Et puis j'accompagne aussi beaucoup de personnes à réguler leurs émotions. Parce que les émotions, elles sont là pour nous délivrer un message. Des fois, on ne sait pas l'entendre, on ne veut pas l'entendre. Et ça vient aussi nous bloquer pas mal. Donc, c'est ce qu'on travaille essentiellement en coaching. Je travaille qu'en visio. Donc ça étonne toujours. Mais j'ai mon bureau, mais je ne reçois personne en réel. Je travaille seulement en visio. Et je suis ravie de t'accueillir. Je te laisse à ton tour te Bah, présenter. merci beaucoup. Et ouais, bah, le sujet juste des émotions, ça, j'aime vraiment énormément, puisque c'est quelque chose très important pour moi. Et en plus, c'est vrai que certaines personnes ont du mal à les gérer, et comme tu disais, ou même à les reconnaître aussi. Oui, Voilà, mais oui. c'était le petit truc pour dire ça, vraiment un sujet que j'aime beaucoup, et l'hypersensibilité aussi. Et sinon, moi, donc, je suis coach professionnel, donc je fais aussi la partie pour les entreprises, plus spécifiquement managers et dirigeants, pour les accompagner dans leur posture et leur position. Et aussi, bah, là où ce que je fais, donc plus sur Instagram justement, c'est pour tout ce qui est coaching de vie. Et donc là, j'accompagne des personnes plus de type de profil de type empathique. Et justement, le type de qu'on retrouve dans PCM, dont on parlera tout à l'heure. Ça, c'est Ouais. vraiment ce que j'aime le plus faire. Voilà. Et bah, globalement, sinon, mon talent dans l'action, que j'aime bien dire maintenant, c'est de pouvoir soulager la souffrance de ceux qui se sont perdus en les aidant à retrouver leur chemin et à reprendre en main leur puissance créatrice. Voilà, Ouais, c'est j'aime quelque beaucoup. chose. Bah, merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, parce que ça a été vraiment quelque chose développé quand j'étais petit. Pour faire en deux le talent dans l'action, c'est ce qu'on développe, enfin ils appellent ça même l'excellence dans l'action. C'est ce qu'on développe entre 0 et 16 ans et c'est la façon dont on a répondu à une problématique qu'on est les seuls à avoir répondu de cette façon-là. Et donc en fait, on a développé tous chacun notre talent qui fait qu'on est bah, excellent là-dedans. Voilà. Et encore faut-il savoir l'identifier. Oui, bah, c'est pour ça que je me suis fait accompagner. C'est tout un accompagnement pour pouvoir le découvrir, le Mais mettre en c'est mots. ça, et c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a toujours
cette impression que en tant que coach, on doit savoir, etc. Mais il y a cette nécessité parfois de dire non, stop, je fais pause, je vais voir Oui, quelqu'un qui va pouvoir exactement. m'aider à remettre de l'ordre dans tout mon bazar. Parce que Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton expérience, de ton histoire, comme tu veux, Oui, nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là où tu es à l'heure actuelle? oui, bah ça je peux faire tout à fait avec grand plaisir. Alors, donc je vais commencer. Je vais faire comme ça. Alors, moi, j'ai commencé, enfin, je suis né dans une famille, donc comme tout le monde, vous allez me dire, et il y avait beaucoup de cadres en fait, et je devais justement correspondre aux attentes de la famille, que ce soit aussi de l'éducation, la société. Donc pour moi, c'était trop enfermant par rapport à qui je voulais être. Et donc ça fait beaucoup de friction et de distorsion. Et donc justement, moi j'avais envie de d'affirmer qui j'étais, montrer qui j'étais au monde, et voilà, montrer que j'étais suffisant tel que j'étais et que j'avais pas besoin d'être une autre personne. Voilà. Ah, t'as pu te préparer une belle case et toi, t'as pas voulu aller dedans. Oui, c'est ça. Et c'est une très belle case, mais Mais c'est c'était pas celle ça, que je voulais pour moi. Voilà, moi je voulais construire la mienne. c'est C'était ça ça. le. C'est en mode, mais non, on me donne le truc tout fait, mais j'en veux pas, je veux construire mon truc à moi, laissez-moi tranquille. Ouais, c'est exactement ça. Et puis bah ça fait pas mal de distorsions et puis bah j'ai quand même fait j'ai attendu 30 ans quand même. Et donc juste avant enfin et donc j'ai fait un burn-out justement parce que j'avais suivi un peu tout ce que on voulait et après en même temps moi je l'avais accepté hein, mais c'est juste que j'avais pas encore la capacité de dire non, stop et voilà de me lancer dans l'inconnu pour faire du coaching. Et c'est Et donc super important ce ouais. que tu dis là, parce que tu vois, moi, je crois qu'il m'a fallu 38 ans pour me dire, c'est OK, cette case-là dans laquelle je suis entrée, parce que tout le monde trouvait que c'était bien, c'est pas ce qu'il me faut. Et des fois, on se dit, mais j'ai mis trop longtemps. Non, en fait, on a mis le temps juste Mm. pour nous, le temps de préparer les choses et de pouvoir passer à l'action. Moi, j'étais incapable de dire non à ce moment-là. C'est quelque chose, Oui. pour, Mm. dans mon éducation, dire non, c'est quelque chose qui se faisait pas. On te dit, tu fais. Euh, Oui, ouais, non ça n'est arrive pas tout le une monde. possibilité envisageable. Donc, mais en fait, quand tu es construit comme ça, et comme tu dis, ben, on se construit tous dans une famille qui nous accueille, une famille dans laquelle on est né, ou enfin, peu importe, mais on se construit dans un groupe, et finalement, mais ça va venir participer au fait que ben, on passe à l'action plus ou moins rapidement, et qu'on va Oui. créer notre case plus ou moins rapidement. Mm. Bah, moi, au final, j'ai fait ma crise de quarantaine, si on peut dire ça comme ça, à 30 ans, donc ça va, j'étais en avance. C'est ça. Des fois, tu regardes d'un point de vue, puis tu te dis, purée, j'ai mis longtemps. Et puis dans l'autre sens, tu te dis, oh, mais ça y est, j'ai déjà passé une étape que je devrais passer plus tôt dans quelques années. Donc c'est Ouais, cool. c'est ça. Et puis, bah, donc, juste avant ça, quand même, donc, moi, j'ai fait une école d'ingénieur agronome. Après, j'ai fait un master spé en école de commerce et j'ai commencé dans la grande distribution où j'ai fait, oui, 5 ans dans la force de vente avec 3 postes différents. Et le dernier que j'avais, c'était manager, où j'avais une équipe de 6 personnes à manager et 3 centrales d'achat au niveau régional en négociation. Ça, c'était pas la partie que j'aimais. Beaucoup de théâtre que j'aimais pas faire. J'aimais pas jouer les rôles que je devais jouer encore une fois. Oui, c'est ça. Ça C'est m'allait pas. encore une fois, on trouve le même schéma. C'est que on t'a attribué un rôle, mais c'est pas celui que tu veux jouer. Donc Oui, là encore, ça que vient. j'avais accepté. Hein. Oui, ah Donc, ben oui. Mais forcément, on teste, donc on accepte des trucs. Et de toute façon, ouais. il n'y a qu'en acceptant qu'on peut se rendre compte que le rôle, Mm, enfin, il nous satisfait pas. Enfin, sinon, on peut faire des hypothèses, mm. mais on n'avance pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Et puis bah après le burn-out, en fait juste avant, j'ai vu que ça allait vraiment pas et je me suis dit bon, maintenant il faut changer. Soit tu changes de métier, d'entreprise, mais il faut changer quelque chose. Et puis bah j'ai trouvé au bout de 2 3 mois, voilà, vraiment je voulais faire coach. Parce que ça, là-bas, je voulais le faire à ma retraite, parce que je pensais qu'il fallait attendre toute la vie pour pouvoir être coach. Voilà, mais en fait, non, pas obligé. C'est bien, je trouve ça quand même bien d'avoir des expériences avant.
c'est de terrain. Je trouve ça, surtout en voulant accompagner après aussi des managers, donc ça, je trouve ça top. Et puis bah voilà, le burn-out et tout m'a permis de faire la reconversion, de me lancer là-dedans. Et voilà, donc ça fait 1 an que j'ai ouvert officiellement là ma structure d'accompagnement. Ça me fait rire quand tu dis je pensais devoir attendre la retraite pour faire ce métier-là. Parce que quand j'ai fait mes études de psycho, moi j'avais plein de personnes à la retraite dans mon amphi qui justement avaient attendu toute leur vie et passé tout le, tu sais, et je me suis dit, oh mon Dieu, la vache! Mais en fait, ils ont attendu voilà, ils ont fait un métier toute leur vie qui les faisait pas vibrer, quoi. Enfin, Mm. c'était juste euh, une sécurité financière. Et là, maintenant, ils ont attendu la retraite pour s'éclater et même pas forcément devenir psy, mais suivre les cours qu'ils auraient aimé suivre quand ils Ouais, étaient jeunes. Je me suis dit, en fait, non, mais non, ça va pas être possible. Je vais pas faire ça, tu vois. C'est un des exemples, moi, qui m'a vraiment frappée. Parce que moi, dans mon entourage, j'avais beaucoup de gens, t'as un job, tu continues de A à Z. Et je me dis, c'est peut-être aussi une des choses qui a été déclencheur. Euh, Tu sais, c'était le petit truc qui est venu me dire, bah, si t'en peux plus, change. Ça oui, fait partie aussi des ingrédients mm, du... Voilà, parce que moi aussi, hein, j'ai été en mode burn-out à un moment donné, parce que l'éducation nationale, j'arrivais plus, ça correspondait plus à mes valeurs. J'avais l'impression de faire... clairement, hein, disons crûment les choses, j'avais l'impression de faire de la merde en fait. J'avais pas le matériel, pas le temps, j'avais pas non plus l'humain, c'est-à-dire que je devais avoir des AVS que j'avais pas. Enfin, et en fait, je me suis dit, mais je peux pas. J'ai l'impression de maltraiter les enfants. Et là, c'était moi mon point de rupture. Et c'est aussi de voir l'expérience d'autres personnes, de partager avec d'autres et de voir qu'on peut changer, on peut faire autrement. C'est là, c'est venu créer une petite faille dans le système qui est venu dire, ah, on peut peut-être aller voir ailleurs. peut-être faire différemment aussi, voilà, c'est les possibilités. Ouais, et c'est ça, et c'est intéressant, tu vois, tout à l'heure tu disais, bah, dans ta tête, tu t'es dit, soit tu allais changer d'entreprise, changer de poste, enfin, tu t'es pas fermé à te dire tout de suite, non, ça va pas, je m'en vais. Parce que des fois, il y a des ajustements à Ah faire. oui, ah Et oui, on peut tester l'ajustement avant de carrément tout envoyer moi je suis valser, quoi. plutôt quelqu'un qui allait au bout des limites et même bah, au-delà, vu que j'ai fait Ouais. le burn-out. Donc en fait, tant que. Parce que entre un peu la mentalité que j'avais, c'était si tu peux marcher, tu continues à aller travailler, quoi. Donc même si t'as des bleus, t'es explosé et tout, tu peux aller, bah tu y vas. Donc Puis à c'était la un fin, c'est peu. un peu si tu peux ramper, tu y vas Bah, aussi. bah, j'ai eu un lumbago aigu où je marchais, j'arrivais pas à marcher, je marchais comme Ah les ouais. grands-parents, tu vois. Et bah, j'avais encore continué une semaine et puis après j'ai vu que ça changeait pas. J'ai dit bon, stop là, faut, Ah bah oui. faut Non, s'arrêter. mais je vois, hein, moi j'en étais arrivée à pause de midi. Je prends un triptan, tu vois, pour la migraine, parce que vraiment mon corps il était en mode non, mais on se casse demain, il faut qu'on s'en aille, il n'y a pas moyen. La pause de midi arrivait, ça sonnait, j'accompagnais mes élèves à la barrière, je rentrais, je prenais un triptan, je dormais 20 minutes, je mettais mon réveil, tu vois. Et j'en étais arrivée à ça parce que je savais très bien que si je prenais le triptan et que je continuais à bosser, j'allais être malade à mourir toute la journée. Donc, dormir sur ma pause de midi pour mieux intégrer le médicament et repartir, mais coûte que coûte, quoi. Ouais. Tu te dis, en fait, avec du recul, c'est de la maltraitance envers soi-même, quoi. Oui, oui, bah, c'est un pansement qui va pas régler le problème Et c'est ça. d'origine, Mais quoi. pour moi, des fois, il est nécessaire d'en passer par là pour avoir le déclic derrière. Tout à l'heure, comme tu as dit, en fait, c'est ça aussi qui a fait que tu as eu la force de Ah passer à bah, autre chose. C'est tout bête. au bout d'un moment, je voulais pas écouter mon corps. Mon corps m'a dit, tu vas m'écouter, hein. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé au final, hein. Les disjoncteurs à péter, et puis voilà, hein. Mais je pense que ça parle aussi, ça parlera à beaucoup qui nous écouteront en replay. Je suis sûre que ça parle aussi à ceux qui nous écoutent là. Il n'y a jamais de hasard, hein. Donc, en général, quand on entend un message,
C'est pas pour rien. Donc, on laisse ça là, mais Ouais. on dit ça comme ça, mais voilà. Et entendre que ça puisse arriver à d'autres personnes, des fois, ça fait du bien aussi. Aujourd'hui, on a programmé ce live pour aller parler d'un outil que tu affectionnes Oui, particulièrement. Je vais exactement. pas écorcher le truc. Sur ma feuille, j'ai écrit le, mais c'est la PCM. Oui, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cet ouais, outil? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? oui. La Peut-être pourquoi PCM, tu t'es dirigé par oui. là? Euh, bah, d'ailleurs, je vais commencer par là. Pourquoi je me suis dirigé là-dessus? C'était inclus dans ma formation. C'est pas obligatoire, hein, mais dans ma formation, ils l'ont inclus pour les coachs. De faire passer son profil PCM, donc son inventaire de personnalité, et après quelques explications sur comment ça fonctionne. Et en fait, alors moi j'ai été bluffé par tout ce qui en ressortait. Et il en existe plein des inventaires de personnalité, mais celui-là, c'est vraiment celui qui m'a le plus plu, puisqu'il évolue en fonction du temps, c'est-à-dire suivant comment on évolue nous, il change aussi. Je crois que c'est le seul qui est comme ça. Et en plus, ça te donne tout ce qui est comportement sous stress, problématiques émotionnelles de chaque type de profil, euh, les Et besoins ça, c'est psychologiques. assez rare aussi qu'il y ait des items en lien avec le stress. Oui. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve pas partout. Ah Enfin, bah lui, vraiment, ce modèle-là, dans la façon dont il est positionné, il se positionne vraiment comme leader et il n'y en a pas d'autres qui lui ressemblent dans tout ce qui est communication interpersonnelle et connaissance de soi pour mieux se comprendre et mieux communiquer avec soi et les autres. Ça, c'est vraiment super puissant. Et ce qu'on appelle comportement sous stress, c'est justement les comportements qui peuvent être pas forcément très appréciable pour nous et aussi pour les autres, qu'on peut exprimer. hmm. Et j'y reviendrai un peu là-dessus par la suite, sinon je vais trop aller dans la précision. Et sinon, donc d'où vient ce modèle? Donc c'est pour Process Communication Model. Ça a été fait par T.B. Keller, qui est psychologue, il me semble bien, ou psychiatre, enfin docteur en tout cas, aux Psy, États-Unis. Voilà, psy. Euh, au, psychiatre, psychologue, on sait plus. Voilà, en tout cas, il est aux États-Unis. Ça a été le modèle en tant que tel a été fait dans les années 80 et en fait, il a démarré dans les années 70 en collaboration avec la NASA, puisque le but c'était de pouvoir comprendre la psychologie, enfin et le comportement des différents astronautes, donc leur profil, savoir comment ils communiquaient entre eux pour qu'ils puissent mieux se connaître leur comportement sous stress pour qu'ils puissent s'apaiser, être mieux, et aussi comprendre celui des autres. Parce qu'il y avait un gros challenge, c'est que quand ils partent en station, s'ils se foutent sur la gueule, ils peuvent pas Bah, sortir et rentrer chez c'est eux. assez restreint comme espace en plus. Oui, Ils sont vraiment ils n'ont pas le choix que de se croiser, quoi. Donc, oui, c'est s'ils ça. commencent à s'en vouloir les uns les autres, ça risque Mm. d'être un peu dommageable pour la mission. Enfin, Voilà, oui, oui, exactement. Donc il y avait ça. Ça permet aussi d'avoir des profils complémentaires. Voilà un peu comment tout a commencé, je dirais. Et aujourd'hui, c'est un peu développé partout dans le monde. Il y a eu plus, je crois, 1,6 million de profils qui ont déjà été faits d'inventaire de personnalité. Et globalement, on a tous un immeuble avec 6 étages, donc les 6 types de profils différents. On les a tous, juste ils ne sont pas forcément dans le même ordre et pas forcément avec le même taux d'énergie. C'est-à-dire, euh, c'est la capacité qu'on a à aller dans chacun des niveaux. Voilà, un peu pour vulgariser. ouais, c'est-à-dire que c'est pas je suis tel profil. C'est le profil qui est majoritairement représenté pour moi, Hum, c'est celui-ci, mais tous les autres sont présents à des niveaux différents, euh, des oui, pourcentages voilà, c'est ça. Mais en fait, différents.
Oui, quelque voilà, on part. a les 6. Celui, ce qu'on appelle la base, on l'a à 100%. Et les autres, ça va dépendre de comment on a vécu notre vie et comment on y a fait face. Et l'une des choses euh, que j'essaye de dire un maximum, donc si ma langue fourche, je suis désolé, c'est de dire j'ai un profil, non pas je suis un profil, justement pour éviter de mettre dans des cases les gens. Parce que ça, c'est l'un des gros freins qu'on a, en tout cas que j'ai, quand des personnes ne veulent pas faire d'inventaire de personnalité, c'est je veux pas être mis dans une case. Alors justement, normalement, tous les inventaires de personnalité ne sont pas faits pour mettre dans des cases. C'est juste une photo d'un instant donné de nos comportements ou de ce que voit l'inventaire de personnalité. Et là, c'est vraiment une photo de quand on a passé le questionnaire. Puisqu'en gros, on a un questionnaire de 45 minutes environ. Euh, on répond les questions pour avoir notre profil. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis à propos de tout test, hein. Moi, je le vois par rapport au potentiel, par exemple. Mmh. Les gens me disent oui, mais j'ai pas envie d'aller faire le test parce que je veux pas qu'on me mette dans une case. Et en fait, c'est ça, c'est de sortir de ce truc et de se dire ok, je vais pas pour être mis dans une case, j'y vais pour avoir mon mode Ouais, c'est d'emploi et savoir ça. comment me servir des Mmh. capacités, des compétences que j'ai. Euh, et c'est ça, et en fait, c'est très intéressant parce que moi, j'aime bien dire, je ne suis pas au potentiel. J'ai un fonctionnement au Oui, potentiel. bah, Et c'est c'est parfait. le, tu vois, le parallèle, il se fait de la même façon. Mmh. Et je ne suis pas, enfin, tu vois, je ne suis pas hypersensible. Je ne suis pas mon hypersensibilité. Exactement. Voilà, j'ai un Bon. fonctionnement hypersensible. Et parfois, dans le langage, on donne des mauvaises infos au cerveau. Oui, C'est-à-dire qu'au lieu de dire on me met dans une case, non, on me donne des billes pour pouvoir justement exprimer pleinement qui je suis. oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, et Et c'est un beau parallèle à faire parce que, en mm, fait, les gens d'office vont te le dire quand ils font un test, un inventaire personnalité. Et ben, ça se reproduit ailleurs. S'il faut aller faire un test, aller voir un spécialiste pour déterminer si on a un TDAH, si on a une dyslexie, etc. En fait, on est dans le non, non, je veux pas qu'on me catégorise, euh, quitte à refuser finalement l'aide qui vient mm, oui, avec la catégorisation. Et j'aime beaucoup oui, Chloé Romenga qui a partagé sur sa découverte du haut potentiel. Elle a écrit des bouquins. Son site, c'est Rature. Et elle le partage beaucoup justement dans l'utilité de l'étiquette. Ton étiquette, tu la prends tant qu'elle t'est utile et tu la retires quand t'en veux plus mm, et quand elle t'est plus utile et qu'elle te fait plus avancer. C'est pas un truc qu'on te colle pour toute la vie. oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, tu vois, quand je me suis présenté tout à l'heure, et à chaque fois que je dois dire je suis coach, j'arrive pas à... Je devrais dire j'exerce le métier de coach, mais j'arrive pas à le prononcer d'une façon qui soit bah, différente, mais en même temps, j'essaye de pas trop toujours me prendre la tête. Mais c'est Au moins pour le ça. profil, ouais, Mais au-delà du fait d'utiliser certains mots, c'est d'avoir conscience du fait qu'on les utilise et qu'on ne s'enferme oui, pas dans un truc. ouais, c'est ça. Et des fois, c'est ça. Des fois, on est obligé de changer de vocabulaire. Tu vois, moi, j'aime pas, par exemple, parler de gestion des émotions, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup employé. Mais moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'arrivent en mode, oui, il faut que je sache gérer mes émotions. Tu vois, c'est le truc, il faut tout stopper. Il faut plus qu'il se passe rien. Faut pas qu'il y ait un truc qui est plus haut que l'autre. Ah ben non. Non, on va aller réguler. On va aller apprendre à vraiment temporiser. Ben, on va pas être en mode gestion d'entreprise où toi tu te mets au boulot, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Les émotions, elles obéissent pas comme ça. Mm. Donc, en fait, et en termes de vocabulaire, je trouve que c'est très intéressant ce que tu disais justement, c'est que parfois bah, le vocabulaire donne des infos au cerveau qui sont pas les bonnes. Oui, exactement. C'est pour ça que j'essaye de dire, quand je me trompe, au maximum questionnaire. Parce que questionnaire, il n'y a pas de normalement de vrai ou faux, tandis que test, inconsciemment, on peut se dire, bah, je peux avoir des réponses bonnes ou mauvaises. Ouais. Et, euh, et Ouais. pour faire le plus simple, j'essaie de dire inventaire personnalité. J'enseigne dans des centres de formation et c'est vrai que c'est un truc sur lequel on est très vigilant. Et justement, Mm. tu vois, sous le test, mais en fait, tu vas avoir le test du Rorschach, les taches d'encre. Tu Oui, vas avoir des tests où on va te présenter mm, des images à interpréter. Donc, tu as ce côté de test interprétatif mm,
qui vient se mêler au questionnaire. Et c'est pas juste en fait, parce que le questionnaire, il y a des réponses, il n'y a pas de juste ou de pas juste, il y a ce que tu vas donner. Euh, et ça vient se confondre avec le j'ai peur de donner un truc qui soit totalement erroné, oh mon Dieu. Et on le retrouve beaucoup dans le test interprétatif. Oui, Celui-là, il c'est fiche vraiment ça. la trouille. Je l'ai vu pendant mes cours de psycho et même maintenant, je le vois toujours. Quand tu vois, j'ai fait passer le test du Rorschach avec les taches d'encre, là. T'as les gens qui te regardent, oh mon Dieu, je vais dire une Et, bêtise. Tu le sens, et donc, ça veut dire que je suis psychopathe en c'est disant ça ça, ou pas? mais tellement. Et il y a tellement ce truc-là de oh, si je dis que ça ressemble à tel truc, elle va me prendre pour un cinglé, comment je vais me débrouiller Ouais, ouais. avec ça? Et c'est là, en fait, c'est important de dire voilà, c'est un questionnaire, c'est un inventaire. Mm, Ça ne demande pas d'interpréter quoi que ce soit et il n'y a pas de raison d'avoir la trouille parce que finalement, bah, il n'y a ni bonne réponse ni mauvaise réponse. Il y a ce qui nous correspond à exactement. nous. Et pour faire le lien encore avec les profils, il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Il y a chacun des profils a ses points forts. Après, c'est les comportements sous stress. Et il peut y avoir des profils qui peuvent avoir certaines facilités pour des métiers ou des fonctions, mais en même temps, les autres, ils peuvent justement apporter d'autres visions ou d'autres choses. Parce que j'ai eu cette question-là où à un moment, la personne a eu son profil et elle m'a dit, bah, ça veut dire que je peux pas être manager. Mm. Ah, j'ai dit, oh, top, top, top. Non, ça veut juste dire que certaines choses, comme tout ce qui est là, c'était en l'occurrence avec le directif, bah, ça peut être à travailler puisque tu peux en avoir besoin, mais tout ce qui va être écoute, empathie, là, c'est très bien développé. Et ça, c'est aussi très important pour les managers. Donc voilà, c'est juste, il y a des avantages et d'autres choses à plus travailler Ouais, suivant ce qu'on c'est veut faire. intéressant. Mm. Puis c'est pas, tu vois, non, quand tu dis à travailler, c'est que c'est pas figé. Euh, Rien n'est Oui, figé. oui, 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 bah ça, même en fait, dans comment ça s'appelle, dans les étages, on a ce qu'on appelle l'ascenseur, c'est-à-dire plus on a développé en étage en termes d'énergie, et plus on peut y aller facilement. Et donc, en gros, plus on peut accéder facilement à ces qualités. Et donc, le fait de travailler, stimuler, apprivoiser le niveau, si on peut dire ça comme ça permet aussi d'accéder euh, à nouveaux points forts, de nouvelles qualités qu'on peut mettre à notre profit suivant ce qu'on a envie en fait. Voilà. Et moi, je fais beaucoup de parallèles avec quelqu'un qui va arriver et qui va me dire, eh ben, je suis timide, j'arrive pas à m'exprimer, etc. En fait, c'est pareil. Enfin, je trouve que il y a toujours une évolution possible. Je dis Mm. pas que quelqu'un qui a cette tendance à être plus renfermé du jour au lendemain va passer du j'ose pas m'affirmer à je fais une conférence devant Oui, des milliers de personnes. oui, Il y a des étapes, il y a des choses à exactement. travailler, mais on peut ne pas toute sa vie avoir cette timidité qui vient Oui, nous empêcher d'avancer. Euh, oui. Une petite astuce là que je donne comme ça, qui m'a beaucoup aidé, c'est à la place de dire, parce que par exemple, avant je disais, je suis stressé. Je dis maintenant, j'ai pour habitude, enfin même je le dis moi, mais j'ai pour habitude d'être stressé. Parce que psychologiquement, l'habitude, bah, on peut changer une ouais. habitude. Tandis que si je suis stressé, bah, c'est comme ça, c'est tout. Et Voilà. moi, tu vois, c'est marrant parce que moi, je suis sur le ressenti beaucoup plus. Donc, je suis plus sur le je ressens du stress. Mm, Et c'est pareil, un ressenti, tu peux le changer. C'est pas une caractéristique immuable. Enfin, tu mm. vois, c'est ce que tu ressens. Et c'est ça. Et là encore, on en revient à une question de vocabulaire. Mais quand tu dis je suis en colère ou je ressens de la Ah colère, oui, ouais, c'est pas la ben, c'est même pas du chose. tout pareil. Et Mm. pour un enfant, moi je le vois beaucoup avec les enfants, quand on lui dit ah, de toute façon, toi, enfin, il y a des choses genre t'es toujours en colère. Ben, en fait, l'enfant il Oui, s'identifie à ça. Et oui, qu'est-ce qu'il oui. fait? Mais du coup, il se met en colère et il est colérique. On Mm. appelle ça, oui, des enfants colériques. Oui, super. Et après, il se trimballe ce truc en disant oh, ben, de toute Bah, façon, c'est comme ça, hein. c'est Je peux moi, pas je suis changer comme puisque. ça. Et c'est ça. Et c'est là où ben non, en Ouais, fait. ouais, Tu voilà, t'exprimes de la colère, tu ressens de la colère, mais tu n'es pas la colère. Et c'est toutes les différences qu'on peut faire. C'est vrai que quand on exprime quelque chose, un ressenti ou une sensation, bah, on sait qu'on peut le modifier à l'avenir. Tu nous parlais des différents types de profils, tu nous as dit il y en a 6, oui, c'est c'est ça. ça, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que tu
peux vite fait, nous les citer, ces profils Oui. et peut-être nous dire un peu à quoi ça peut correspondre, vite fait. Donc le premier, je vais commencer par le type de profil empathique. Donc là, ça va être beaucoup tout ce qui est langage avec les émotions. Ça va être quelqu'un de sensible, compatissant. Euh, voilà. Je vais pas, en fait, je peux pas aller trop dans les détails puisqu'il Non, y non, a énormément non, de trucs. juste Mais voilà, ça donne des petites ouais, images. Ouais. qu'on Il puisse. y a le profil type analyseur, donc ça va être beaucoup de pensée analytique, il va être organisé. euh, voilà. Après, ce qui va différencier, ça va être aussi les comportements sous stress. Euh, Par exemple, il peut faire beaucoup de micromanagement, cette personne-là, quand il est sous stress. Ensuite, on a le type persévérant. Lui, il va beaucoup parler avec tout ce qui est valeur, sens. Ça va être vraiment beaucoup, même dans son vocabulaire. Par exemple, il va dire, pour moi, ce qui est important dans cette journée ou dans cette réunion, c'est de... Tac. Voilà, on a le type imagineur. Euh, Sa caractéristique, c'est qu'il est beaucoup dans sa tête et ce qu'on appelle dans l'inaction. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, mais c'est juste que tout se passe dans... Enfin, tout se passe. Je prends vraiment des caricatures, hein. Mais ça se Oui, passe vraiment dans la tête et voilà, il va être très introspectif, il va voir, quand il a une idée ou on lui parle de quelque chose, il va voir tout en arbre avec plein de trucs, plein de possibilités différentes. Ensuite, on a le type promoteur. Lui, c'est l'action. Faut que ça bouge. Voilà. La réunion a commencé. Ça fait 10 minutes qu'on est sur le résumé. Bon, quand est-ce qu'on passe aux choses? Quand est-ce qu'on agit? Voilà. C'est beaucoup comme ça dans l'action. Il va être aussi très bien s'adapter aux situations. L'une des raisons, ça j'adore cette petite anecdote, si je peux dire ça comme ça, c'est que il y a différents pourcentages pour tous les types de profils, ça j'en ai pas parlé, mais en gros, peu importe le pays, on a tous le même pourcentage par exemple d'empathique, enfin de type de profil empathique, analyseur, ce genre de choses, et les types promoteurs en base, il n'y a que 5%, et justement, l'une des façons dont ils ont dû faire pour justement s'acclimater aux autres, c'est s'adapter. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils arrivent très bien à s'adapter un peu à tous les types de profils. parce qu'ils sont moins nombreux, donc forcément, ils sont obligés de s'ouvrir au fonctionnement des autres. Oui, Et oui, voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'ai que j'ai compris le truc. Et en dernier, on a le type énergiseur. Ça va être vraiment très ludique. Il va être dans la réaction beaucoup. Par exemple, on va lui dire quelque chose, il va dire directement «Ah, c'est génial» ou «Oh, ça me fait chier». Voilà. C'est vraiment très punchy. Il aime beaucoup ce qui est ludique. Par exemple, si on fait une réunion et qu'il se passe rien pendant 1 heure et qu'il n'y a pas de un minimum de stimulation, il va très vite se faire chier, quoi. ouais, il y a ce côté où il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait du sens, Ça qu'il y ait un bouge, mais dans le intérêt. sens que ce soit ludique, tu vois, Oui, qui s'amuse. Voilà. ah oui, C'est vraiment. Il peut même ne rien se passer en termes de. Par exemple, dans une réunion, on peut ne pas du tout avancer, mais s'il a pris plaisir et qu'il s'est amusé pendant la réunion, lui, il va vraiment avoir kiffé, voilà, la réunion. ouais, c'est vraiment, oui, c'est marrant comme. C'est vrai que moi, c'est pas, moi, j'ai besoin d'aller quand même, qu'il se passe quelque chose, mais qui fasse avancer, quoi. Oui, Enfin, parce que moi, je me reconnais beaucoup dans le côté, il me faut du fun, il me faut de la joie. Mais moi, j'ai transmettre et dans la joie qui sont au même niveau. Donc, tu vois, je me oui, dis, oui, je si vois. se passe rien et que j'ai rien donné ou rien récupéré, ouais, ok, on s'est bien amusé, super. Oui, C'est pour ça. après, de toute façon, on a tous les profils et après, c'est un mix. Je crois qu'il y a plus de 700 déjà combinaisons possibles. Et puis après, il y a tous les pourcentages différents. Et même, imaginons qu'on ait 2 personnes avec exactement les mêmes pourcentages. Du fait qu'on n'a pas vécu la même vie, et ben, on aura quand même une expression de notre profil qui sera différente. Ouais, et c'est ça qui est hyper important à prendre en compte, c'est que c'est pas parce que le voisin a le même profil, comment on pourrait dire ça, qui est mis en Mm. avant, qu'on va avoir un fonctionnement qui soit similaire.
Ouais, c'est C'est ça. là où ça, du coup, ça met pas dans une case parce que ça laisse la liberté aussi à chacun d'exprimer les choses en fonction de son ressenti, de son Oui, vécu, de son expérience. exactement. Oui, c'est ça. Hmm. Ouais. Aujourd'hui, on voulait aller axer un peu plus sur le profil empathique. Euh, donc, Françoise nous dit, mais peut-on se retrouver dans deux profils différents, être Mm. imaginaire, mais de temps en temps promoteur? Oui, tout à fait. Et bah, tu dois la connaître, vu que c'est pas marqué Françoise sur Oui, je la l'annonce. connais, oui, pardon. Que je me suis dit, comment elle sait que c'est Françoise? Oui, tout à fait. Bah, comme je disais, en fait, on a tous les types de profils dans notre immeuble. Ce qui va changer en termes d'expression d'un profil ou un autre, il y a ce qu'on appelle la base et les phases. La base, c'est le socle qui est en bas, où on est à 100%, et qu'on a dès notre naissance. Ils sont pas exactement sûrs puisqu'ils peuvent pas interroger le nourrisson, mais en tout cas, ils sont quasiment sûrs qu'on l'a Hmm. dès notre naissance. Et après, suivant comment on vit notre vie et comment on est armé, on peut changer de niveau. C'est-à-dire que le niveau où on est, ça s'appelle la phase. Donc, au départ, on a la base et la phase qui est la même. Et après, suivant comment on a vécu notre vie et comment on y a fait face, et ben on peut avoir changé de phase. Et donc être à un autre niveau. Ouais, tu as un bloc inné, et puis après, avec l'acquis, tu as d'autres choses qui viennent se développer La- et se mettre. Oui, l'acquis, ou après une personne peut rester toute sa vie. Je crois que c'est 30% des personnes qui restent toute leur vie dans leur base et leur phase aussi, qui ne changent pas de niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas développer le dessus. Ce que ça sous-entend, c'est qu'ils, normalement en tout cas, sauf exception, ils n'exprimeront pas les comportements sous stress des autres types de profils. Ah, Tandis que c'est intéressant, quand parce on que fait les tu. phases, ouais, Ouais, 30% quand même. Enfin, je trouve que oui, c'est. c'est beaucoup. Ouais. Oui. Ah, non, Et quand on phase en fait avec une autre, bah, sur un autre niveau, et ben en fait on a ce qu'on va exprimer le plus et voir le plus de la personne, c'est sa phase justement. Après, en termes il va y avoir des spécificités comme par exemple le ton de la voix, ça va rester celle de la base, le canal de communication principal et la perception du monde aussi, ça reste celui de la base. Mais après, on peut exprimer les autres. Ça va dépendre de la situation, de comment on s'adapte aussi à l'autre. Parce que, parce que normalement, ça peut arriver qu'on exprime des comportements sous stress d'autres phases où on n'a pas été dedans, mais ça reste exceptionnel. Ça va dépendre de la situation, si on est vraiment poussé à bout. Et puis, Oui. voilà. Hmm. Ouais, il y a des situations extrêmes où finalement on Oui, voilà, t'exprime. y a vraiment des petites spécificités, mais globalement, si on a à retenir, c'est qu'on exprime les comportements sous stress de notre phase et de notre base. On a le niveau 1 de stress, le driver qu'on exprime tout le temps, toute la journée, plein de fois, sans s'en rendre compte. Et après, Les il y a drivers, différents tu peux niveaux de nous stress. rappeler vite fait les. Oui, alors et là, l'expression du driver, ça va être différent du driver, mais en effet, ce que j'ai pas dit, c'est que la PCM est basée sur l'analyse transactionnelle. Hmm. Donc, on va retrouver tout ce qui est les drivers, par exemple, fait plaisir, sois fort. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Dépêche-toi, je crois, non? Oui, C'est ça. alors dépêche-toi, celui-là, c'est le seul qu'on met pas dedans. Il y a sois Ah bah parfait. bravo! En fait, il est pas. Non, mais parce qu'en fait, il n'est pas discriminant dans le sens où nous, en Occident, oui, en Occident, on l'a tous plus ou Oui, moins, le dépêche-toi. Et donc, en fait, pour faire le type de profil, comme il n'est pas discriminant, bah, ils l'ont pas rajouté dedans. Mais après, ouais. suivant par exemple, le type de profil empathique, il a le fait plaisir. Ouais, on voulait Euh, aller un peu plus ouais, vers celui-ci parce que je pense que ça peut correspondre à pas mal de ah personnes oui, qui nous écoutent. Si, on ne peut pas explorer tous les profils aujourd'hui, sinon on va hmm, passer la journée en live. Ce serait pas désagréable, mais quand même. Euh, quand même, on va éviter de faire ça. Donc, on voulait parler un peu plus de ce profil, ce qui va permettre hmm, aussi à chacun d'imaginer que pour les autres profils, on peut développer oui, aussi. tout à fait. Hmm. Voilà. Ça donne une base et une idée un petit peu. Si tu devais décrire le profil empathique sous l'axe de Oui. ses points forts, tu dirais quoi? Bah,
il y a tout ce qui est sensible, compatissant, chaleureux. Ça, c'est les 3 points forts. Ils en ont tous 3. Oui, c'est ça. 3 x 6, 18, oui. Ils en ont tous 3. Et ça, c'est ce qui va vraiment caractériser un type de profil empathique. Au niveau de ses points forts, après sa perception du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être beaucoup avec les émotions. Donc, il va beaucoup dire j'aime. Voilà, j'aime telle chose, ça me fait plaisir, voilà. Donc beaucoup dans les émotions. Euh, Après, ces besoins, tiens, les besoins psychologiques, j'en ai pas trop parlé. Donc en fait, on a tous des besoins psychologiques et en fait, on a besoin d'y répondre absolument. Et l'enjeu, en tout cas je trouve, l'enjeu, c'est d'y répondre de manière positive. Puisque si on n'arrive pas à le faire de manière positive, ce que va faire l'humain, c'est qu'il va y répondre de manière négative, puisqu'il préfère le faire de manière négative que pas du tout. Parce que s'il ne le fait Mm. pas, pour caricaturer, il pète un plomb. Voilà. Euh, et justement, la manière d'y répondre de manière négative, c'est tout ce qui va être les comportements sous stress. Donc, pour les besoins psychologiques du type empathique, ça va être le premier, reconnaissance de la personne, de qui on est. Donc, par exemple, il va vraiment beaucoup apprécier qu'on lui dise je t'aime pour qui tu es. Par exemple, moi j'ai ça en base, j'ai le type de profil empathique. Et si on me dit, Hakim, j'aime beaucoup ton empathie, ton écoute, ça me fait plaisir d'être avec toi. Voilà, je vais avoir les joues rouges et tout, je vais être tout content. Voilà, puisque Ouais, ça il y a répond à vraiment mon besoin. vraiment le retour et l'appréciation de qui tu es Oui, en tant que c'est personne ça. Mm. qui est prise en compte. Oui, c'est ça, puisque par exemple, pour mettre pas en opposition, mais pour comparer avec un autre type de profil comme analyseur, lui, il va adorer qu'on le trouve, c'est la reconnaissance de son travail. Oui, Donc, comme quoi il est bien fait. Donc, lui, il va préférer qu'on lui dise c'est super bien fait ce que tu as fait aujourd'hui, c'était carré, bien organisé, que qu'on lui dise j'ai adoré comment tu étais aujourd'hui avec nous, ce genre de choses. ouais, c'est pas le positionnement, mais c'est le travail effectué qui va venir. Oui, Alors que et l'empathie, voilà. il y a vraiment la position, comme tu disais, enfin, c'est vraiment en termes de posture. Oui, Enfin, voilà, c'est la reconnaissance de ouais, de qui elle est. Voilà, c'est ça. Le deuxième besoin psychologique, c'est la stimulation sensorielle. Donc ça va être réussir à manger des choses qu'on aime, aller dans la forêt, écouter les bruits, voilà, se stimuler les différents sens, humer des choses qu'on aime bien, euh, le type de et profil. ouais, Oui. je le retrouve beaucoup des personnes qui vont avoir besoin de vivre en pleine conscience. Tu vois, de vraiment Mm. reconnecter avec la conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Je me promène, j'écoute le bruit de mes pas, les oiseaux, le bruit du vent dans les Ah oui, feuilles. Tu vois, il y a cette mm. importance-là où c'est OK, mais enfin, je m'habille et je fais attention au choix des couleurs, des matières. C'est exactement ça. Mm, Oui, mm. Ouais, il y a oui, beaucoup oui, de c'est ça. personnes pour qui, avec qui je travaille et pour qui ça a une importance Mm. énorme. Enfin, parce que moi, je pense que j'ai aussi beaucoup de personnes avec qui je bosse qui sont dans le profil empathique et c'est un besoin socialement qui est pas mis en avant. On ne se rend pas compte qu'on peut avoir ce besoin-là. Mm. C'est tout bête, hein, mais le matin, tu prends ton café et tu reconnectes avec le geste de Mm. la cuillère qui tourne dans le mug, t'écoutes le bruit, etc. Au lieu de penser déjà à 36 trucs Oui. potentiellement à faire Bah, là, tu décris très bien un type de comportement que pourrait avoir un type de profil empathique. Ça, c'est tout à fait ça. Le cadre aussi, par exemple, avoir un endroit où on travaille ou une maison qu'on aime bien. Par exemple, si je prends les caricatures, il va y avoir des photos de la famille, des personnes qu'on aime ou des choses qu'on aime, des voyages, voilà, des choses qui nous font plaisir et qu'on aime. Ouais, et c'est tout bête, mais c'est moi je le dis comme ça, mais c'est reconnecter au plaisir simple.
Il y a vraiment ce côté-là. C'est pas un truc pour lequel forcément tu vas devoir débourser de l'argent, etc. C'est reconnecter Ah oui, absolument. le Ouais, ouais. plaisir, tu vois. C'est tout bête, mais moi j'aime bien changer la déco de mon bureau. C'est hyper important pour moi derrière ce que j'ai et tout ça, même ce que j'ai en face. Et en fait, c'est pas de tout changer, c'est d'adapter les choses pour que ça me fasse plaisir. Mm. Et c'est ça Oui, en c'est fait, ça. la grosse différence. Mm. C'est que je pourrais changer totalement de déco et ça pourrait ne pas me plaire quand même. Et des fois, c'est le détail qui va tout Mm. changer. Et ouais, c'est ça, c'est connecté à soi, à Oui, ses émotions. C'est vraiment, je sais pas, en fait, moi je dis toujours, c'est là, soit ça vibre ou ça mm. vibre pas. Euh, donc après, c'est comme ça, mais tout le monde n'est pas forcément dans ce mood-là. Ah Et c'est pas évident oui, pour quelqu'un qui a un ah, profil totalement différent de comprendre oui. que moi, je sais hein, que je fonctionne à l'émotionnel. Ça me fait vibrer ou ça me fait pas Mm. vibrer. Et quand je te dis transmettre dans la joie, moi, j'ai besoin de la joie. Si la joie, elle est pas là, c'est mort, j'y vais même pas. Je sais Oui, très bien que je vais aller dans la direction et qu'il y a un moment où je vais me dire, non, mais qu'est-ce que je fais là? Demi-tour, on va voir mm. ailleurs. Donc, en fait, je vais commencer un truc, ça me fait pas vibrer, ben, je suis sûre que c'est voué à l'échec. Et avant, je le savais pas, parce que je connaissais pas mon fonctionnement. Mm. Maintenant, je le sais, donc je suis plus vigilante par rapport à ça. Oui, bah là, ça me fait, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que le type de profil empathique, il est vraiment, lui, dans la relation avec l'autre. Parce qu'en fait, tu as un positionnement dans la relation ou plutôt dans la tâche. Et par exemple, si on prend la caricature, encore une fois, du type analyseur, euh, si tu lui parles d'émotion ou truc comme ça, il va dire clic, clic, clac, clic, clic, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je veux des chiffres. Ah oui, bah, je pense que c'est tout à fait le profil de mon mari. Je sais pas Mais, quel c'est le truc, hein. Mais alors, nous, chez nous, c'est très ça. Ah, ça, j'adore, mais ça, c'est nickel. Oui. Et lui, il est là en mode, alors, ça coûte combien? Ça a tel prix, tel machin, il m'en faut telle quantité. Donc, en fait, on se complète très bien. mm, Parce que bah, là, on est en travaux, tu vois. Donc, lui, il mm, chiffre les mesures, la quantité, le prix, le machin. Puis moi, ah, j'aime bien ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et ça va parce que, voilà, on arrive à se compléter comme ça. Mais je me dis, pour quelqu'un qui est très dans le factuel et pas du tout dans le ressenti, ça peut être déstabilisant. Nous, on en a l'habitude ah, maintenant. mais tout à fait. J'ai une personne, bah, justement, avec qui j'ai passé mon inventaire de personnalité, où justement son étage empathique est assez haut, et lui, il est vraiment beaucoup dans l'analyseur. Et bah, quand il y arrive de mieux en mieux, mais pour aller dans l'empathique, je sais qu'il a eu pas mal de difficultés. Parce que c'est un travail, hein, c'est Ah oui, ça se travaille. une adaptation. Ouais, c'est ça. J'aime bien, lui, il va bugger. Mais oui, Ouais. ça peut ça. Parfois, il y a et Françoise nous dit ça fait écho. Le factuel, alors le factuel, oui, nous on est très. C'est marrant en De toute fait. façon, quand on prend les caricatures, on pense forcément à quelqu'un. C'est ça Oui, aussi ce que j'aime bien le petit côté fun avec PCM, c'est qu'on peut faire un peu des caricatures. Ça permet de dédramatiser aussi des fois, parce que les comportements sous stress, ils peuvent être assez lourds suivant les personnes, suivant comment ils les expriment. Et le fait de caricaturer, ça permet un peu de faire de dédramatiser. Et ouais, vas-y, est-ce vas-y. qu'il y a d'autres besoins que tu n'as pas Non, évoqués? il y en a deux. Pour tous les profils, il y en a deux, voire C'est deux. Ok. un. Et par contre, l'autre point qui est super important, c'est bah, les comportements sous stress qu'on va avoir. Donc, pour le type de profil empathique, le premier, c'est la suradaptation. Donc, pour résumer, c'est répondre à des demandes fantasmées. Donc, en gros, à des demandes qui n'ont jamais été prononcées ou Ouais, dites. moi j'appelle ça la pensée magique. C'est tu Ah, penses à la place de l'autre. ah oui, oui, mais c'est exactement ça. Et après, bah, ça peut faire Ouais. des petits soucis du style, mais je t'ai jamais demandé ça. Alors moi je suis une grande fan de La Petite Maison dans la Prairie. Il y a un épisode mais qui est typique de ça. C'est Ah ouais? j'ai dit que t'avais dit que t'avais dit que j'ai dit que j'ai cru que t'avais Voilà. dit, tu vois, et à un moment donné, c'est à tout interpréter. Et là, je suis en train de lire Intuition, et c'est pareil en fait.
C'est à quel moment c'est ce que tu as ressenti, à quel moment c'est ce que tu as interprété. Mm. Et si tu n'apprends pas à dissocier le j'ai ressenti et j'ai interprété, c'est Oui. foutu. Parce que tu es tout le temps, je ressens plein de trucs, je fais mon ménage, moi, à partir de mon vécu, mon expérience, Mm. mon prisme. Et en fait, l'autre, mais c'est pas du tout ça. Mm. Mais, et le combien de fois, moi, en séance, mais demande-lui, Oui, est-ce que c'est ce que tu as pensé ou est-ce que mm. c'est ce qu'il a dit? Demande. Et ça, c'est un exercice, mais qui est hyper dur pour beaucoup. Parce que justement, c'est déjà fait toute une projection, tout un film. Et on prend ça. Le cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu te projettes, le truc Mm. que tu inventes et la réalité. Mm. Donc très vite, ça devient une réalité. Et très vite, ça bloque au niveau aussi des relations. Parce qu'on s'imagine que l'autre est comme nous. Et pas du Mm. tout. Et l'autre, il a ce conflit d'intérêts là. Mm. C'est bon, il comprend rien de ce que je veux, il comprend rien de ce que je dis. Et c'est ça, ouais. Et bah, tu vas encore beaucoup plus le retrouver chez des types de profils empathiques, puisque c'est leur premier niveau de sous stress et c'est celui qu'on exprime le plus facilement. Donc, si les personnes n'ont pas l'habitude ou ne connaissent pas le mécanisme, il y a de fortes chances qu'elles y aillent quasiment tout le temps. Et on peut faire le parallèle en fait avec chacun des types de profils a sa porte d'entrée favorite dans le triangle dramatique, donc sauveteur, persécuteur, victime. Et le type empathique, justement, il entre par le sauveteur, puisqu'il va répondre à une demande qui n'a pas été faite, et après, bah, il passe en victime, puisque ah, mais Puisqu'on moi lui a je rien voulais juste demandé, il aider. se fait rejeter. Voilà. Ah, mais moi je voulais juste aider, hein. C'était pour être gentil, pour faire plaisir. Ça va être ça. C'était pour faire plaisir. Ah, oui, bah, le driver, c'est spécifique de type empathique. Ça, c'est assez courant. Donc, savoir est-ce qu'il y a une demande ou pas, est-ce qu'on est dans une situation de sauvetage, c'est très utile pour Ah bah éviter oui. la suradaptation. Mais, et pour pas vivre sans arrêt des situations de rejet où tu remets tout en question, y compris la confiance en Mm, toi, l'estime que tu peux avoir de toi-même, parce que tu as cette impression que personne ne mm, t'aime. Mais en fait, bah, c'est pas forcément l'autre ne m'aime pas et mm, on me dit toujours d'aller m'occuper de mes affaires. C'est mm, pas ça, c'est à un moment donné. Tu sais, il y a beaucoup ce truc de est-ce qu'on t'a sollicité ou pas? mm. Est-ce que c'est un conseil sollicité? Et tu le retrouves chez beaucoup de personnes. En plus, enfin moi je le vois parce que les hypersensibles ils ont quand même ce ressenti. Tu vois, il y a pas, il y a moins de filtres. Donc tu reçois plein Mm. plein de trucs. Et finalement, mais tu vas t'imaginer plein de situations. Tu te fais plein de films. Et tant que t'es pas Mm. capable de, voilà, ça m'appartient. Maintenant, je vais poser la question. Bah oui, tu te fais bouler, tu te fais rejeter, tu as cette impression que tu te feras jamais d'amis, tu vivras jamais Mm. avec quelqu'un, tout simplement parce que les expériences viennent à chaque fois rajouter une couche de bah non, j'ai Exactement. été rejetée. Et c'est en fait comment la personne va chercher des validations de sa croyance qui va renforcer bah, sa croyance que elle est pas, bah, qu'elle est rejetée, voilà, que personne ne Ouais, l'aime. et je pense Mm. que enfin, ça alimente ce sentiment de rejet de toute façon. Mm. La principale peur de l'humain, c'est quand même de se retrouver tout seul, même si je sais qu'il y a, enfin, moi je vis quand même relativement bien toute seule, mais on peut pas vivre H24 tout seul. Ouais. Et Bah, souvent, c'est une ouais. des peurs qui est activée, c'est personne ne m'aime, je vais me retrouver seule. Bah, en fait, l'environnement préféré des types empathiques, c'est en groupe, mais dans un groupe, il n'a pas besoin d'avoir 1000 amis, il a besoin d'avoir un petit cocon et des personnes avec qui il peut avoir des relations de cœur et des échanges de cœur à cœur. Ça, c'est quelque chose d'assez typique. Ouais, ça. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, moi, enfin, dans mon entourage, hein. Je pense qu'en plus, je sais pas ce que tu en penses, mais quand on a un profil particulier qui est mis en avant, on a tendance aussi à se trouver bien avec des personnes qui fonctionnent comme nous. Oui, bah, pour moi, il y a les deux. Il y a le sens de, bah, on se rapproche des personnes qui nous ressemblent, mais aussi, si on ne sait pas le faire de manière positive, on va se rapprocher des personnes qui vont faire en sorte que bah, ça active nos comportements sous stress, Hmm. et répond de manière négative à nos besoins psychologiques.
Ouais, mais c'est assez sympa ce Mm. que ça fait beaucoup penser, tu sais. Tu en as parlé déjà sur tes réseaux, mais tous les liens toxiques qui peuvent se créer. Oui, Forcément, quand on ne connaît pas son mode de fonctionnement, on va aller chercher quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on devrait aller chercher à la oui, base. mais c'est ça, c'est typiquement bah, quand une personne qui aime les relations toxiques, ça va être une personne qui ne sait pas répondre à ses besoins de manière positive et qui pense pas que ce soit possible. Parce que là, pour faire le parallèle encore une fois avec le comportement sous stress, le fait d'assurer adaptation, si je remets en lien avec euh, la reconnaissance de soi en tant que personne et donc de manière positive. Le premier comportement sous stress avec assuradaptation, on fait en sorte d'essayer que la personne en face nous dise bah, je t'aime pour qui je suis, je te remercie d'avoir fait ce que tu as fait. Sauf qu'on a l'inverse, on a plutôt du rejet potentiellement et en mode mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Et là, la personne va l'interpréter en mode bah, je suis pas assez, je suis pas aimable, donc je suis pas aimé pour qui je suis. Et donc en fait, elle va réussir à répondre à son besoin quand même, mais de manière négative. Voilà. Donc Ouais. une façon de sortir des comportements sous stress, c'est de répondre à ses besoins de manière positive. Voilà. Ouais, c'est super intéressant parce Mm. que je pense que ça, voilà, on est beaucoup dans l'ignorance de notre fonctionnement. Enfin, après, toi comme moi, on a travaillé sur tout ça, mais de base, enfin moi, tu me remets 10 ans en arrière, c'est un truc que je connaissais absolument pas et je me prenais bien la tête, Mm. que ce soit pour les relations. Enfin, bah oui, parce que tu sais Oui, pas comment faire, bah oui, quand t'essaies. tu sais pas, Tu te c'est plantes, mauvais tu te fonctionnement, replantes, et puis ouais. à un Mm. moment, tu te dis, bah, j'ai plus envie d'essayer, quoi. Enfin, à un moment, tu te prends des portes, ça Mm. va, quoi. Et c'est là où ça peut être super intéressant d'aller utiliser cet outil, parce que quand on sent que ça bloque, que ben, on fait que se prendre des portes, c'est qu'il y a un des comportements qu'on a qui est pas celui qu'on devrait avoir. Et bah, l'outil va Mm. permettre d'aller identifier les points bloquants Mm. et les axes potentiels d'amélioration de travail, Mm. enfin voilà, les compétences que tu vas pouvoir renforcer. Oui, c'est ça. On arrive tranquillement à la fin de ce live. Ce qu'on n'a pas dit, c'est comment on fait pour avoir accès à cet outil quand même. Oui, et alors je vais faire juste rapidement deux autres choses Vas-y, vas-y. importantes aussi, parce qu'il y a un deuxième comportement sous stress, ça, c'est quand on est un peu plus stressé. Ça va être faire des erreurs qu'on dit bêtes, c'est-à-dire des erreurs qu'on ferait pas habituellement. Par exemple, je me cogne jamais, et puis là dans une journée, je me cogne 3 fois à la porte. Où je vais casser 4 verres. Bon, bah là potentiellement, c'est aussi bah, un comportement sous stress qui s'exprime. Voilà, ça c'est le deuxième niveau. Et une autre chose que je trouve super bien, c'est tout ce qui est problématique émotionnelle. Et pour le type empathique, c'est l'accès à sa colère. Et Hmm. enfin, pas le but, mais comment dire, une des choses importantes pour un type de profil empathique, c'est de réussir à accéder à sa colère de manière saine pour pouvoir poser des limites. Ouais. Voilà. Ça, c'est quelque chose de. Je suis sûre Ouais. qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle écouterait le replay, mais elle va tellement se reconnaître là-dedans. Ah bah, voilà. Mais de toute façon, vraiment, comme je disais, ça, c'est des trucs où quand on a le profil, on peut se reconnaître partout. Après, des fois, quand on n'a pas encore mis en lien entre notre vécu et le profil, des fois, comme il n'y a pas les exemples Hmm. exacts qui nous correspondent, on peut se dire, mais en fait, je me retrouve nulle part ou partout. Mais c'est ça qui est Ouais. super fort, c'est de mettre en lien avec notre vécu. Oui, Voilà après, il pour. y a l'effet Barnum aussi, des fois, qui s'installe là et on se reconnaît partout. Mais c'est là où il est important d'aller creuser et Mm. d'aller voir un peu là, en quoi ça nous correspond Ouais, exactement. ça m'a fait ça quand au départ on m'a demandé de faire, bah, tiens, construis ton profil. Je dis, bah, je fais un peu tout, moi. Ben oui, mais forcément, parce qu'il y a plus ou moins. Donc, c'est pas oui ou non. Donc, Oui, oui, forcément, c'est ça. il y a des petites parts de nous. Et puis, il y Mm. a aussi le côté où si on fait, c'est vrai que moi, j'ai tendance, si on fait tout seul, ben, ça va être plus difficile aussi. Parce que inconsciemment, il y a Mm. euh, des choses qu'on va vouloir plus présentes que d'autres. Oui.
On va peut-être moins. Alors, ça dépend si on est en mode je me tape sur la tête, on va voir que le Mm. côté négatif et on va accentuer le côté moins agréable. Et puis, si on est en mode tout va bien, je vais bien, et ben, on va accentuer certains points et qui sont peut-être pas ceux qui sont prioritaires chez nous. Oui, c'est ça. Bah après, ça va beaucoup dépendre de la personne. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a sorti tout son profil parfaitement Mm. avant que je lui fasse, sauf les pourcentages bien évidemment, parce que ça c'est trop précis, mais le bon ordre. Et une autre où c'était un petit peu mélangé, mais après avec justement la description et le rapprochement entre sa vie, comment elle l'a vécu, et moi le lien que je mettais dedans, bah là ça a été plus évident. Voilà. Et donc pour répondre à ta question, comment le trouver? En fait, on est obligé de passer par un coach certifié PCM, donc pour le faire passer, ou sinon via une formation PCM pour pouvoir l'avoir. Le plus simple, je trouve, c'est avec un coach. Voilà. Vous pouvez me demander Voilà. pour le faire. Oui, tout simplement, c'est vrai. Moi, je suis habilité à faire passer les gens leur inventaire de personnalité. Et Et c'est ce voilà. que j'avais aussi envie parce que des fois, j'ai beaucoup de personnes qui sont un peu perdues, qui savent pas à qui s'adresser. Moi, j'aime bien avoir des personnes, des références, des personnes, tu vois, que Mm, je peux facilement identifier. Et je trouvais que le live, c'était aussi pertinent pour mm. ça parce que finalement, bah voilà, les gens vont pouvoir comprendre à quel point ça peut être important d'aller identifier son profil et voilà. Et savoir que, bah, voilà, je t'accorde toute ma confiance. Merci beaucoup. Non, mais parce que des fois, on entend parler de certains outils et on ne sait pas. C'est hyper difficile d'aller trouver quelqu'un qui soit pas en train de nous raconter n'importe quoi. Donc là, le but, c'était vraiment de présenter Ouais. l'outil et aussi de présenter quelqu'un qui soit apte à le faire passer en toute Bah, confiance. voilà. Voilà. Moi, Pour te contacter via Instagram, bien évidemment. Dans ta bio, il y a le lien aussi oui, que j'ai tu le peux lien mettre. moi avec mon Calendly. Après, pour ceux qui veulent, j'ai aussi via LinkedIn. Voilà. Ouais, et J'ai c'est pas encore le site, faut que je le termine. Catherine. On est un Bientôt. peu, on est un peu tous comme ça. Il y a des moments, il y a des trucs, il faudrait qu'on les fasse. Et puis, voilà, la vie prend le dessus sur les trucs un peu enquiquinants qu'on n'a pas Oui, et forcément. qu'on veut laisser de côté, puisque voilà. Mais en tout cas, on peut te contacter un message privé. Ah oui, Voilà. oui, avec grand plaisir. Même si c'est aussi juste pour avoir des infos, savoir si vous avez envie de le faire ou pas. Voilà. Ouais. Si tu devais nous partager une dernière petite chose pour clore ce live, que ce soit une lecture, un mantra, un tips, un conseil, quelque chose, voilà, que tu as envie d'ajouter. Euh, Peut-être ton mantra bah, préféré, de quoi préférer? ton mantra préféré, ton Ah, affirmation positive préférée. euh, alors j'ai deux affirmations positives. Enfin, j'ai deux expressions, je sais pas comment ça s'appelle, pas préférées. C'est celle de Mark Twain avec ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Celle-là, j'aime énormément. Et il y en a une autre, alors je ne sais pas de qui c'est, mais c'était ma prof d'SVT d'interview qui m'avait dit, c'était l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Pour ça, j'adore. Ça J'aime m'a, bien, ouais. ouais, franchement, je trouve ça super puissant dans les arguments, dans les échanges, ce genre de choses. Ba- Ça, Baptiste a une expression bien à lui, c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses. ah ouais, je la connaissais pas celle-là. C'est très expression. Enfin, chez moi, c'est beaucoup la campagne et c'est un truc qui se dit, tu vois, c'est que avant la démonstration, tu t'en fous, il se passera ce qui se passera, puis tu feras les comptes après. Ah, ok, d'accord. Bah, je sais pas si je m'en rappellerai, mais merci du partage. Mais vas-y, tu feras les comptes après. Moi, c'est ce que j'en retiens.
Et non, mais merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous pendant le live. Merci d'avoir interagi, d'avoir posé vos petites questions. De temps en temps, s'il y en avait, n'hésitez pas à venir sous la vidéo une fois qu'elle sera publiée, déposer un petit commentaire, partager vos impressions, vos ressentis, parce que c'est ce qui permet aux vidéos de voyager. Instagram, il aime bien l'interaction sous la vidéo, sinon il ne nous montre à personne et ce serait dommage d'avoir fait ce live seulement là, un petit comité. Autant profiter si vous avez envie de le partager à d'autres aussi. N'hésitez pas. Je mets tous les lives sur YouTube si vous préférez les écouter tranquillement et pouvoir faire pause, y revenir, etc. N'hésitez pas à les voir. Des fois, c'est plus confortable aussi. Voilà, voilà. Je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi Bah, ce matin. merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Et ta confiance aussi, ça me fait très plaisir. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, bah, voilà. J'ai aimé pouvoir parler de ce modèle-là que j'ai à cœur et que j'ai envie de partager autant que Sigrid possible. nous demande si on fera un live sur un autre profil. On n'a pas prévu, mais peut-être dans une autre session, on verra bien, on ne sait pas. Ou alors, peut-être que Hakim a envie de se lancer à faire des lives sur les autres profils et ça serait cool aussi qu'on Ah puisse. bah, ça peut être une idée, oui. Pourquoi pas. Voilà, une idée parmi d'autres. Souvent, c'est ce qui arrive quand on lit les petits commentaires. Mm. Je vous souhaite une bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour un live surprise. Il y aura une petite surprise pour l'instant. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci, bye bye.